Ça. Aujourd'hui, Parle pas de tes projets. Garde l'air dans le secret. En silence se construit. Ta réussite fera du bruit. alors, on va essayer de commencer la suite de notre formation et que c'est la session 4 aujourd'hui. Donc, on va essayer de pouvoir continuer et puis d'avancer sur les différentes fonctionnalités qu'on a eu à faire. Alors, pour ce faire, on a d'abord affiché le plan qui était là la fois dernière. Là. Le plan parlait de... On avait commencé à... On avait fini de faire la configuration du plan tiers. On a expliqué ce que ça veut dire l'ensemble de ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, on va entamer d'abord la gestion des utilisateurs, à savoir la zone 3. Donc, le cas pratique est là. Alors, on va essayer de checker ça en deux temps pour que on puisse se comprendre. Voilà, on va essayer d'abord de faire ça en deux temps. Alors, pour ce faire, comme j'ai eu à dire, est-ce que c'est lisible d'abord? C'est lisible ça ici? La partie Oui, c'est lisible chez moi. L'autre, la PowerPoint, c'est lisible? Oui. C'est bon maintenant? Oui, c'est lisible. OK. Oui, ça va. OK, pas de souci. Alors, comme on le disait la fois dernière, on a eu à expliquer. On a essayé de faire un récap sur l'ensemble des contenus de notre fichier, à savoir la configuration des fichiers. Je pense qu'on est même arrivé à la dernière étape qui consiste à créer les codes journaux. Voilà, consiste à créer les codes journaux. On a créé d'abord en première position d'abord le plan comptable. On a fait l'implant tiers. Après, la semaine passée, on a finalisé d'abord le plan tiers. On a continué sur les taux de taxes. Après, on a vu les codes journaux. On s'était limité sur les codes journaux. Voilà, on s'était limité sur les codes journaux. Alors, partant de ce fait maintenant, on peut dire que pratiquement la partie configuration, je ne dirais pas que c'est totalement fini, mais l'essentiel quand même est déjà fait. L'essentiel est déjà fait. Voilà, l'essentiel, quand il dit l'essentiel est déjà fait, à partir de ce qui a été fait, on peut tenir une comptabilité en bonne et due forme. Et un bon fichier comptable doit exiger même ça. En fait, ça doit exiger ce qu'on vient de faire. Un plan comptable, si on tenait une compta analytique, on allait aussi faire un plan analytique, mais malheureusement, on ne fait pas ça. Maintenant, un plan reporting, le plan reporting survient lorsqu'on décide maintenant de faire juste le report sur certains comptes, au fait. Là, on va faire un plan reporting qui va permettre maintenant de faire le reporting juste sur certains comptes, au fait. Alors, le plan tiers, ça c'est tout ce qui concerne fournisseurs, clients, salariés. Après, maintenant, on peut décider aussi de créer un plan des tiers. Maintenant, le taux de taxe, ça permet maintenant de structurer ou de définir maintenant le taux de taxe, à savoir le taux de taxation autorisé dans le pays. C'est bon? Alors, quant au code journaux, maintenant, il permet maintenant de nous puisse avoir des journaux de saisie. On puisse avoir des journaux de saisie. Et c'est ce qu'on a fait. Et si on essaie de voir ici à partir de là, on va voir que quand on va cliquer ici, journaux de saisie, tu vois, c'est à partir des codes journaux qui nous ont permis d'avoir ça. C'est les codes journaux qui nous ont permis d'avoir ça là. Voici les différents journaux qui sont là. C'est les codes journaux qu'on avait créés là. C'est eux qui vont s'étaler maintenant sur les 12 mois de l'année. Ça va nous créer maintenant des journaux de janvier jusqu'à décembre. Oui, saisie des journaux. Voilà. Alors, partant de là, on dit que c'est déjà OK, on ne va pas continuer sur ça. Aujourd'hui, nous allons continuer maintenant sur la deuxième partie, à savoir la deuxième session. Alors ici, on dit d'abord la gestion des utilisateurs et des autorisations. Pourquoi d'abord cette partie? D'abord parce qu'il est important d'abord de sécuriser la base. Quand je dis sécuriser la base, quand on dit comptabilité, c'est qui fait quoi, quand et comment. Alors, partant de là, chacun a ses postes qui sont bien définis. Et chacun a son poste qui est bien défini avec des tâches attachées ou attribuées. Alors, partant de ces tâches, un assistant comptable ne peut pas faire le travail du chef comptable. Le caissier aussi ne doit pas faire le travail de l'assistant comptable. Oui, c'est ça. Ainsi de suite. Alors, partant de ce fait maintenant, et un contrôleur de gestion aussi
Maintenant, le comptable, le chef comptable ne doit pas faire le travail du contrôleur de gestion. Oui, c'est Tu ça. vois. Alors, partant de ce fait, Chacun maintenant, a... on peut définir maintenant que pour ce faire, les cas qu'on a pris ici, le cas 2, on dit dans la société Afrique Drink, le département financier est composé d'un chef comptable, d'un assistant comptable et d'un caissier. Le chef comptable est l'administrateur de la base. Il détient tous les droits et accès. Ils finissent aussi les autorisations et accès de tous les autres utilisateurs qui fait quoi, quand et comment. L'assistant comptable est chargé de saisir toutes les prises en charge et l'élaboration des chèques, la saisie des règlements et diverses tâches. Le caissier est chargé de collecter les recettes et opérer les paiements via la caisse de dépenses. Alors, ce qui veut dire quoi? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer les autorisations. On va essayer d'abord de créer les autorisations. Alors, dès qu'on va créer les autorisations, on va attribuer à chacun ses tâches. C'est bon? Oui. Alors, pour ce faire, on vient d'abord sur notre fichier. Notre fichier, alors la première ligne, d'abord, on vient ici. Tu vois ici, fichier. Fichier, oui, fichier, voilà, on clique fichier. Oui. Et on vient. Quand tu viens dans fichier, d'abord, tu vois ici, fichier. Il y a voici, configuration et système de partage. Il y a ça, mais ce n'est pas ça qu'on va faire. Vu qu'on est en mono-user là, on ne va pas faire ça d'abord. OK. Voilà, on va venir ici. C'est ici qui nous intéresse. Autorisation et accès. Alors, dès qu'on va venir ici, on serait là. Oui. Alors, avant d'abord de créer des utilisateurs, on doit créer d'abord des... On doit d'abord créer des utilisateurs. C'est bon? Mot de passe. Voilà, non, utilisateur d'abord. On crée d'abord un utilisateur avant de créer un mot de passe. On crée d'abord un utilisateur avant de créer un mot de passe. C'est bon? Un mot de passe, OK. Voilà. On crée d'abord les utilisateurs. Oui. Alors, on clique ici d'abord, on va venir ici, utilisateur. Donc, maintenant, dans utilisateur, maintenant, pour créer un utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans ajouter. On tape ici ajouter. Et voici maintenant, c'est venu ajouter. Alors, on tape. Maintenant, on suppose que le chef comptable, lui, c'est l'administrateur. C'est lui qui est chargé de faire tout ça. Maintenant, on va créer d'abord l'assistant et le caissier. C'est eux qu'on va créer ici. Alors, la fois dernière, le caissier, c'était qui? Le caissier, c'était quelqu'un, j'avais donné le nom, peut-être c'était Sauti. C'était Sauti. Sauti. Bon, on n'avait pas. Voilà. Non, c'est défini. Tu vas le voir dans la liste des employés, au fait. OK. Déjà défini une liste des employés là. OK. Voilà, peut-être je vais afficher ça tout de suite, tu verras. OK, Sauti, voilà. OK. Diré. Oui. Sauti Diré. Description, je mets. Attends, c'est mieux, on va partir directement, on va afficher d'abord ça. On va afficher le bulletin, on appelle ça, l'état des salaires, quoi. État des salaires, voilà, état des salaires est là. Je vais partager ça aussi directement, l'état des salaires, comme ça tu vas voir. L'état des salaires. L'état des salaires, je vais ajouter ça. Voilà, j'ai partagé l'état des salaires, tu le vois? Parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret. En silence se construit. Ta réussite fera du bruit.